Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo au CEP, encore une fois c'est la troisième vidéo ici, je pense que je connais bien les lieux. On se retrouve donc avec Loïs Pasquet, je te laisse te présenter. Moi c'est Loïs Pasquet, j'ai 25 ans, je suis ailier gauche au Dijon Métropole. Et on va passer la journée avec toi. Du coup aujourd'hui qu'est-ce qu'il y a au programme aujourd'hui? Là ce matin on va commencer par une séance musculation, du coup au CEP. Et puis voilà, cet après-midi l'entraînement. C'est parti, on va passer une bonne journée, en plus il fait beau. Yes. Voilà, donc merci et c'est parti. Du coup, tu as dit que c'était séance muscu ce matin. C'est ça, séance muscu, donc on va commencer avec un test vitesse, tous ensemble avec toute l'équipe. Ensuite il y aura 2 blocs haut du corps et 2 blocs bas du corps. Ok. Et après la séance on a balnéothérapie, bain de récup, bain froid, bain chaud. Ok. Et voilà. Et là ça va durer à peu près combien de temps? 2 heures? À peu près 1h15. Ok. Et c'est une grosse séance muscu ou ça va, enfin... Ça va parce que vu qu'on a match là dans 2 jours, c'est pas vraiment... C'est histoire charge de travail, c'est pas énorme. Donc pour garder encore de la forme pour vendredi. Voilà, parce qu'en plus match important vendredi du coup. Hein. C'est ça, c'est le derby ouais. Besançon. Ok, bon on espère la victoire mais y a pas de raison. Ouais, nickel. Allez c'est parti pour la séance du coup. Là c'est l'échauffement, il y a eu un peu un réveil musculaire et là c'est les gammes maintenant qui vont être faites. On se retrouve toujours du coup au CEP, c'est le centre d'expertise de la performance de Dijon. C'est un centre qui est réputé nationalement, même à l'échelle européenne. Et franchement c'est un vrai centre, il y a de quoi faire, vous verrez, il y a plein d'installations qu'on va utiliser aujourd'hui. Et donc on continue l'échauffement. Coup échauffement fini là? C'est ça, moi je continue à m'échauffer les tendons d'Achille parce que j'ai des douleurs. Ok. Donc j'échauffe bien pour pouvoir faire le test vitesse. Et c'est constamment ça, les douleurs ou? Ça dépend des périodes, des fois oui, des fois non, mais là en ce moment c'est un petit peu... Ça se réveille un peu quoi, ok. Ça. Surtout le matin comme ça. Très tôt, enfin très tôt. Ça va, il est 10 h. Hein, mais... Donc puis là après, premier exo? C'est ça, test vitesse. Test vitesse, ok. 5, 10, 15 mètres. Ok, c'est parti. La vitesse. Du coup qu'ils ont match vendredi comme l'a dit Loïs, donc c'est une séance assez calme, même s'il y a quand même pas mal de charges etc. C'est quand même des exercices qui demandent peu de cardio et c'est plus pour la forme etc. Et du coup il faut qu'ils gagnent absolument vendredi, donc c'est pour ça qu'ils font pas trop une séance dure, sachant que cet après-midi ils ont encore séance au Krebs pour le hand. Et c'est parti pour le premier bloc de cette séance. Là c'est la fin du deuxième exo, du coup après la vitesse c'est ça, fin du deuxième exo et maintenant on passe sur le deuxième bloc bas du corps. Ok. Donc quadri, mollet et ischio. Ok, bah du coup c'est parti, hein. C'est parti, il reste quoi? Il reste une demi-heure, 3 quarts d'heure de séance là? 3 quarts d'heure ouais je pense. Ok, bon bah c'est parti.
Bon, du coup, fin de cette première matinée de muscu. C'était comment? Tu t'es senti comment? Et puis... Ça va, un peu de douleur au tendon d'Achille sur le test vitesse. Ouais. Mais sinon ça allait, hein, séance classique muscu. Donc là après la séance on a un peu de récupération. Ok. Bain froid, bain chaud. Ok. Et voilà. Puis après, vidéo, j'ai entendu parler d'une petite vidéo. Petite vidéo pour... c'est pour analyser. Besançon, c'est ok, ça. ouais. On va regarder un peu le jeu de Besançon pour travailler à l'entraînement cet après-midi. Ok. Donc ouais, petite séance vidéo et puis après je rentre chez moi. Ouais, repos quelques heures, manger. Sieste. Quoi à manger? Quoi à manger au fait? À manger, ça va être riz poulet. Ok. Avec des légumes. Ok. Et puis petite sieste. Ouais, important. très important, ouais. Pour après entraînement, du coup cet après-midi à 15h. Ok, au crêpes. Et donc là, ouais, bain chaud, bain froid et petite pendant séance. 10 minutes Ok. à peu près. En alternance. Ouais. Une minute. Et voilà. Ok, bah c'est parti alors. Après cette séance de muscu, comme il vous l'a dit avant, il y a un petit moment balnéothérapie, donc alternance bain chaud, bain froid. Je ne pourrais malheureusement pas filmer, mais Loïs m'a donné quelques images, donc je vous mettrai les images à l'écran de la salle un petit peu, donc comment c'est agencé, etc. Et on se retrouve tout de suite pour la séance handball de l'après-midi. Du coup on se retrouve cet après-midi là, t'as bien mangé, bon repos, petite sieste? Ça a bien mangé, bien reposé, maintenant on va commencer l'entraînement là, il est bientôt 15h. Donc entraînement de balle classique, hein, on va travailler surtout par rapport à la vidéo qu'on a vue. Ok, donc ça va être technique en fonction de l'adversaire du coup, en fonction de Besançon? En fonction de leur défense, ok. La vidéo de leur défense. Donc on va travailler notre attaque pour pouvoir contrer cette défense. Ouais. Ok. Voilà. Comment ça se passe un entraînement généralement? C'est quoi? Il y a l'échauffement, ce qui est basique. C'est ça, échauffement, jeu d'échauffement. Ok. Match jeune contre vieux. Ok. Match jeune contre vieux. Et ensuite, après c'est en fonction du coach, ce qu'il a décidé de faire. Donc plus technique. Et à la fin, une confrontation ou... Ouais, ou une confrontation peut-être tout au long de l'entraînement. Ok. Avec des phases un peu jouées tout terrain, un peu des phases sur un seul but. Donc voilà. Ok, bah c'est parti pour la séance alors, hein. Nickel. Le but de cet exo du coup c'est toucher la barre, et même s'il y a du coup but, ça compte pas parce qu'il faut avoir touché la barre ou le poteau, et donc c'est l'équipe qui touchera le plus la barre ou le poteau qui gagne. Après cet échauffement, c'est parti pour la vraie séance. Bon là du coup, troisième exo de cet entraînement, une confrontation, ils sont 7 contre 7 et voilà, c'est pour toujours faire travailler à fond, et comme il y a match vendredi, c'est pour rajouter l'intensité et puis voilà. Bon, du coup là, fin de la séance, c'était comment? Tu t'es senti bien? Ouais, bien, il faisait chaud.
Non, ça a bien couru, ça a bien travaillé. Donc c'était quoi? Vous avez fait une séance un peu plus tactique, comme j'ai vu au début, puis après un affrontement en 8 minutes? En phase jouée, en 2 fois 8 minutes. Ok. Pour qu'on court un peu aussi. Ok. Bon, du coup, on est avec Loïs Pasquet. On va faire du coup une petite interview pour retracer un peu tes débuts et jusqu'à maintenant. Du coup, comment et à quel âge t'as commencé le handball et pourquoi? Dis-nous tout. Ok, alors du coup j'ai commencé le handball à 8 ans en région parisienne. En fait c'est mon frère qui avait commencé un an avant. Et en fait je venais avec ma mère le récupérer aux entraînements, etc. Et moi j'étais sur le côté du terrain avec un ballon, je jouais avec et en fait un jour l'entraîneur de mon frère me dit viens essayer. Donc l'année d'après j'ai essayé, enfin j'ai commencé et puis depuis voilà, j'ai 25 ans aujourd'hui et t'as pas arrêté quoi. J'ai pas arrêté. Et donc t'as fait que le hand en sport ou t'as eu d'autres sports, des éveils sportifs, etc. ou vraiment ça a été ton premier sport le hand? Alors j'avais commencé par l'athlétisme tout petit. Et j'étais plutôt bon aussi à cette époque. Mais après, ouais, j'ai basculé sur le handball et depuis, non, j'ai pu lâcher. J'ai pas fait d'autres sports par la suite. Tu es devenu professionnel. Quel a été le cap que tu as franchi et quel a été le truc qui t'a fait franchir un nouveau cap, on va dire? Tout d'abord, j'avais commencé par la sélection départementale. J'avais été sélectionné avec la Saône-et-Loire parce qu'à l'époque, j'habitais à Mâcon. Ensuite, j'ai fait la sélection régionale, donc Bourgogne, où là, petit à petit, les entraîneurs qui viennent te voir, alors, qu'est-ce que tu veux faire après parce qu'il y a le pôle espoir, donc le sport-études qui cherche à recruter aussi. Qui est ici d'ailleurs? C'est ça, à Dijon, au Crêpes. Et du coup, c'est à ce moment-là où j'ai voulu persévérer dans le handball. Donc après, je suis rentré en sport-études, donc pré-pôle en 3e à Dijon, en section sportive, ouais c'est ça. Et après ça, la suite logique c'était le pôle espoir. J'ai intégré le pôle espoir et c'est vraiment à ce moment-là où je savais que je voulais devenir professionnel. Et du coup, tu as toujours été au DMH, de ce que j'ai vu quasiment, en tant que professionnel en tout cas. Ouais. Pourquoi avoir choisi ce club? Parce que du coup tu viens pas de Dijon? Non. J'avais commencé en région parisienne, mais après, mes parents ont déménagé du coup à Mâcon. Ok, c'est pas loin. C'est ça. Quand j'étais à Mâcon, c'est là où j'ai intégré la section sportive à Dijon. Donc à partir de ce moment-là, j'ai aussi intégré le Dijon. À l'époque, c'était Dijon Bourgogne Handball. Okay. Mais j'ai intégré le club à mes 15 ans. Ah oui. Donc aujourd'hui, j'en ai 25. Je vous laisse faire le calcul. Mais... pas mal, ok. Ouais, donc fidèle au club, quoi. C'est ça. Donc au club, du coup, j'ai fait centre de formation et équipe professionnelle. Donc on va parler plus toi, du coup, de ta carrière, recentrée, on va dire, sur ta carrière. Donc t'es ailier droit, du coup. Ailier gauche. Ah, ailier gauche, du coup. Et petite question, pourquoi déjà ce poste? Est-ce que tu as toujours été à ce poste? Est-ce que Est-ce que tu as des... J'ai pas mes mots. Est-ce que tu as des personnes qui... Mais putain, j'ai pas le mot. Attends. Des personnes qui m'ont inspiré. Voilà, je suis désolé. Est-ce que tu as des personnes qui t'ont inspiré, des joueurs de hand parce que bon, on va pas se mentir, la France, on est gâté au niveau sélection, on a quand même des gros joueurs. Donc est-ce que tu as des gens qui t'ont inspiré sur ton poste ou même à votre poste? Lucas Ballot. C'est un gaucher, moi je suis droitier, mais Lucas Ballot m'a beaucoup inspiré parce que c'est un joueur très explosif qui a une détente sèche vraiment pas mal et une gamme de shoot complète. Okay. Donc c'est surtout ce joueur-là qui m'a inspiré. Et petite question, du coup, début de saison, tu as subi quand même une assez grosse blessure, une rupture du ligament du poignet. Ce qui est quand même très handicapant au hand, parce qu'on sert vraiment tout le temps des poignets. Comment tu as réussi à rebondir? Est-ce que tu as eu des phases de doute? Et ça, je pense que tu en as eu. Mais comment tu as réussi à rebondir, à revenir à un très très bon niveau? Déjà, c'est ma première grosse blessure, donc je connaissais pas vraiment ça. Mais bon, avec le staff médical, on a beaucoup travaillé, même avec les préparateurs physiques. Donc j'étais blessé, je faisais pas de hand, mais par contre à côté, c'est ça, on va dire le travail de l'ombre. Où avec les prépas physiques, tous les jours j'étais à la salle
pour renforcer du coup plutôt le bas du corps, vu que le haut du corps je pouvais pas. Et avec les kinés, beaucoup de travail pour... De rééducation. C'est ça, de rééducation pour retrouver de la mobilité, de la force sur le poignet. Donc petit à petit, de jour en jour, je progressais. Et puis en fait, moi j'avais toujours cet objectif qu'on m'avait fixé depuis le départ. C'était de reprendre la compétition en février. Okay. Le handball, les entraînements en janvier. Donc moi j'étais fixé sur cet objectif, pardon. Et du coup c'est ça qui m'a un peu guidé, mais forcément ça a été long. Il y a eu quelques périodes où en fait c'est difficile de voir les potes s'éclater sur le terrain, de gagner, de ramener des victoires. Et puis nous on est là sur le côté, on n'est pas acteur de ces victoires, donc c'est frustrant. Mais voilà, moi j'avais cet objectif de revenir à la compétition en février. Cet objectif qui a été atteint. Merci. Et puis voilà, après, c'est toujours l'objectif de progresser de jour en jour sur le terrain, faire ce que je sais faire. Et voilà. C'est le plus important. Et j'avais aussi une dernière question. Bon, du coup, on va dire que tu es quand même dans le très haut niveau, au niveau du hand. Et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui rêveraient d'être à ta place. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour un conseil, si vous voulez, un adjectif pour les faire monter et qu'ils réussissent leur rêve, on va dire? En soi, il n'y a pas de secret, mais c'est le travail. Hein. Le travail... de jour en jour, essayer d'être le meilleur. Il n'y a pas de secret, c'est le travail. Ok. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter d'ailleurs toi pour la fin de la saison, même après? Est-ce que tu as des petits projets? Ce qu'on pourrait me souhaiter, c'est la montée en première division à la fin et être champion de deuxième division. C'est l'objectif à court terme, on va dire. C'est ça, ouais. Bon, fin de la journée, fin de cette journée, c'était un peu chargé quand même. Ouais, c'était intense, mais bon, on a l'habitude. Hein. Ah ouais, le matin muscu, après séance. Mais franchement, c'était vraiment cool. Déjà, je voulais te remercier. Merci beaucoup. Merci à toi. C'était super cool, archi enrichissant, etc. Et on a pu découvrir un nouveau sport, donc c'est trop bien. N'hésitez pas à vous abonner, on se retrouve pour de nouvelles vidéos très bientôt. De nouveaux sports, j'espère. Et puis, je te souhaite le meilleur pour continuer. Merci à toi aussi. Merci à Sportzone. Merci. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner.